À la une de l'actualité ce soir, le 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, célébré demain à Kaya. Un moment de souvenir et d'hommage pour tous ceux qui se sont sacrifiés et continuent de le faire pour le pays. Dans quelques instants, le président du Faso s'adressera au Burkinabé depuis la capitale du centre-nord. Et puis nous retrouverons Aboubacar Sayon, toujours en direct de Kaya, pour d'autres actualités sur la célébration. Dans le journal également, avec la célébration tournante de la fête nationale, certaines régions du Burkina Faso ont bénéficié d'infrastructures socio-économiques. Mais que deviennent ces infrastructures? Nos reporters sont allés voir pour nous. Explication à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal donc, direction Kaya où a lieu demain dimanche le clou des manifestations commémoratives de la fête nationale. On commence d'abord avec le message à la nation du président du Faso et pour cela, Aboubacar Sayon est en ligne. Sayon, bonsoir. Sayon, bonsoir. Sayon, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo, bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous suivre en direct de Kaya, ville hôte de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. C'est une tradition depuis de nombreuses années. À l'occasion de la fête nationale, le président du Faso s'adresse au Burkinabé. Le président Roch Marc Christian Kaboré a sacrifié à cette tradition et je vous invite à suivre le message du chef de l'État. Chef de l'État. Chef de l'État. Peuple du Burkina Faso, demain 11 décembre 2016, nous commémorerons le 56e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. En cette heureuse circonstance, je tiens à rendre hommage à notre vaillant peuple, à tous les combattants de la liberté, ainsi qu'à tous mes devanciers à la tête de l'État pour les acquis engrangés dans la quête commune de l'unité nationale, de la paix et de la prospérité. Je salue la mémoire des disparus, des martyrs et des héros nationaux, tombés sur le champ d'honneur pour défendre la patrie, ainsi que celle des victimes de la barbarie aveugle du terrorisme. Au moment où la nation s'est donné rendez-vous à Kaya, dans la région du centre-nord, pour la fête de l'indépendance, mes pensées vont aux actrices et acteurs du monde rural, ces paysannes et paysans infatigables qui font notre fierté pour le travail abattu durant la campagne agricole
et dont les récoltes annoncées sont prometteuses. Vaillant peuple du Burkina Faso, c'est sous le thème « Démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social » que se tient le 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La pertinence de ce thème dans le contexte international et national qui est le nôtre se passe de commentaires. Mais vous me permettrez néanmoins de faire quelques remarques. Tout en nous félicitant des acquis démocratiques de notre peuple au sortir des élections présidentielles, législatives et municipales des 29 novembre 2015 et 22 mai 2016, nous devons nous convaincre que la démocratie n'est nulle part acquise une fois pour toutes. Elle est toujours perfectible et nous interpelle sur la nécessité de développer la culture démocratique dans le respect de la loi et des opinions plurielles qui traversent notre société. C'est le lieu pour moi de dénoncer et de condamner les violences inutiles perpétrées ça et là, la défiance vis-à-vis de la loi, ainsi que le manque de tolérance. Toutes ces pratiques sont aux antipodes des exigences de la démocratie et seront désormais combattues comme telles et leurs auteurs punis conformément à la rigueur de la loi. Il est également à déplorer le fait que nombre de nos compatriotes ne reconnaissent que des droits dont ils doivent jouir et n'entendent pas se plier aux devoirs qui sont les leurs dans le cadre de l'état de droit. Ces comportements attentatoires à la loi et au règlement, ainsi qu'aux droits et aux libertés des autres, annihilent nos efforts de consolidation de la paix et de la démocratie afin de prendre à bras le corps les tâches de développement économique, social et culturel de notre pays. Je réaffirme ici ma disponibilité et celle du gouvernement au dialogue et à la concertation avec tous les partenaires sociaux, sans démagogie, sans excès ni faiblesse et dans le respect mutuel. Je les invite à s'inscrire dans cette dynamique pour préserver la paix qui reste un de nos biens les plus précieux. Tout le reste viendra si les fils et filles du Burkina Faso se remettent au travail et que tous les acteurs acceptent qu'il est possible et préférable de préserver la cohésion sociale envers et contre tout. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, au plan sécuritaire national et sous-régional, la vigilance de chaque instant est de mise. J'ai déjà indiqué à l'occasion des événements tragiques du 15 janvier 2016 au Cappuccino et au Splendid Hotel que nous devons vivre désormais en ayant à l'esprit que la menace terroriste est une réalité contre laquelle nous devons continuer à nous battre. C'est pourquoi j'invite les populations à coopérer étroitement avec les forces de défense et de sécurité. Cette nécessaire collaboration est la condition du succès pour relever les défis de la sécurité partout et pour tous. Permettez-moi de saisir à nouveau cette opportunité pour saluer nos forces de défense et de sécurité qui assurent avec beaucoup de détermination, d'abnégation et de satisfaction la lutte pour la défense de l'intégrité du territoire, la protection des institutions républicaines et la lutte contre le terrorisme. Je voudrais les inviter à redoubler de vigilance pour nous permettre de maintenir le pays dans la sérénité. Toute paix est oublieuse, a-t-on coutume de dire, mais toutes les attaques terroristes sur le sol national et le long de nos frontières sont illustratives de la nécessité de ne pas relâcher la vigilance dans tous les points de contrôle ainsi que dans nos villes et campagnes. C'est le lieu pour moi de saluer l'excellence de la coopération en matière de sécurité avec les États voisins. Nous devons renforcer cette coopération, mutualiser nos moyens et coordonner nos renseignements dans l'intérêt supérieur de nos populations et pour continuer à bénéficier de la stabilité et de la paix dans la sous-région ouest-africaine. Peuple du Burkina Faso, chères concitoyennes, chers concitoyens, comme vous le savez, il y a 2 jours que les lampions se sont éteints à Paris sur les travaux de la conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du PN2S 2016-2020. Ce fut un franc succès qui ouvre de réelles et prometteuses opportunités de gagner le combat de l'emploi pour les jeunes, l'autonomisation des femmes et la croissance économique au bénéfice de tous. S'agissant de l'emploi des jeunes, les efforts déjà accomplis seront renforcés et consolidés par de nouvelles perspectives, leur permettant de bénéficier de l'appui financier des institutions bancaires et de crédit pour le financement de leurs projets. De même,
Des réformes structurelles seront opérées au niveau de l'enseignement pour privilégier l'enseignement technique et professionnel ainsi que la formation scientifique afin de répondre aux besoins du marché du travail et contribuer efficacement au développement du Burkina Faso. Alors que nos partenaires font confiance à la capacité de notre peuple à faire face à l'adversité pour réaliser une croissance durable, il faut que chaque Burkinabé se sente interpellé pour apporter sa pierre à la construction nationale. Nous devons porter au plus haut les valeurs qui font la dignité des Burkinabés, à savoir le travail, l'intégrité et l'amour de la patrie. Ce sont ces valeurs cardinales qui doivent guider nos faits et gestes quotidiens pour faire de chacune et de chacun de nous de dignes filles et fils de la nation, porteurs du changement et comptables de notre réussite collective. Il nous faut donc atteindre et dépasser nos objectifs de recouvrement, mobiliser effectivement les promesses de ressources de nos partenaires, améliorer notre capacité d'absorption des ressources et la qualité de la dépense publique, produire et consommer burkinabé, combattre la corruption et toutes nos attitudes contraires au développement harmonieux de notre pays. C'est le lieu pour moi de réitérer ma gratitude à la communauté des amis et partenaires techniques et financiers du Burkina Faso pour leur engagement au profit du financement du PNDS et du développement intégral de notre pays. Chers compatriotes, le Burkina Faso est un pays de défis. Chaque jour, nous devons nous battre, chacun à son poste de travail, pour mériter de la nation et offrir constamment à nos populations des raisons d'espérer à l'amélioration de leurs conditions. Il apparaît impérieux de nous comporter de façon à consolider l'unité nationale. Dans un pays comme le nôtre, le sentiment d'appartenir tous à une seule et même nation est essentiel pour la cohésion sociale. Notre vigilance doit être permanente pour éviter tout propos, geste ou acte qui pourrait mettre à mal cette chance que nous avons. Nos différences au plan politique, culturel, religieux ou autres sont autant de sources de complémentarité et de richesse qui doivent nous permettre de construire la nation de nos ambitions partagées. Peuple du Burkina Faso, la fête de l'indépendance de notre pays intervient à un moment où nous sommes interpellés sur tous les fronts, au plan national, sous-régional, africain et mondial, pour apporter notre contribution à la sécurité et à la satisfaction des aspirations de nos populations. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour être à la hauteur de ses responsabilités en recherchant les solutions appropriées aux préoccupations des Burkinabés. Je tiens à saluer ici l'action de l'Assemblée nationale par le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, ainsi que toutes les institutions de contrôle dont les activités concourent à renforcer la nécessaire culture de la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. C'est le lieu de rappeler notre engagement en faveur de la vérité et de la justice et de la réconciliation pour bâtir une nation forte, unie et prospère. La nécessité de vider tous les dossiers pendants est devenue une exigence de crédibilité au regard des attentes du peuple burkinabé en matière de vérité et de justice. Les procès annoncés par la justice militaire pour se tenir avant la fin de cette année augurent, nous l'espérons, du dénouement rapide de tous les autres dossiers en cours d'instruction et qui préoccupent l'opinion. Vider convenablement ces dossiers serait le point de départ d'une vraie réconciliation attendue par toute la communauté nationale. Je tiens ici à saluer les Burkinabés de l'extérieur et les invite à s'engager pleinement dans l'œuvre de construction nationale. Je veillerai personnellement à ce que le gouvernement les associe à tous les efforts de développement du pays. La fête nationale du 11 décembre me donne l'occasion de saluer tous les travailleurs des secteurs publics et privés, les autorités coutumières et religieuses, les élèves et les étudiants, tous les Burkinabés ainsi que les membres des communautés étrangères vivant dans notre pays. Je n'ai aucun doute que tous nos efforts seront couronnés de succès. Bonne et heureuse fête nationale, je vous remercie.
Ordre. Sabre. Reposez. Sabre. Sabre. Repos. Voilà, nous venons de suivre le message du président du Faso à la nation. Je suis avec Jean-Emmanuel Ouedraogo, rédacteur en chef de la télévision du Burkina. Bonsoir Jean-Emmanuel. Bonsoir Aboubacar Sayon. Alors, que retenir de ce message du président du Faso? Alors, Aboubacar Sayon, que retenir de ce message solennel du président du Faso à la nation? Essentiellement 5 grands moments, en dehors bien sûr des hommages de préséance rendus par le président au peuple et à ses devanciers à la tête de l'État, aux martyrs et aux héros, ainsi qu'aux paysans et aux paysannes. D'abord, une piqûre de rappel. Malgré les dernières élections, unanimement saluées, la démocratie n'est jamais un acquis, une fois pour toutes. Et Roch-Marc Christian Kaboré de dénoncer ce qu'il appelle les violences inutiles, les défiances vis-à-vis de la loi, ainsi que le manque de tolérance. Dénonciation, mais aussi message de fermeté. Le président du Faso siffle la fin de la récréation et annonce que la loi s'appliquera désormais dans toute sa rigueur face à ces comportements qui mettent en péril la paix. Deuxième grand moment, Roch-Marc Christian Kaboré tend la main aux partenaires sociaux dans un contexte de grève à répétition et de crispation du dialogue social et les invite à la patience et cela au nom de la paix, le bien commun le plus précieux. Tout le reste viendra si tout le monde se remet au travail, rassure-t-il. Troisième grand moment, la sécurité. Il va falloir composer au quotidien avec la menace terroriste, insiste Roch-Marc Christian Kaboré. Et face à cette menace, un seul mot d'ordre, la coopération. Coopération d'abord à l'intérieur entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité, mais également coopération entre les États afin de mutualiser les moyens de lutte. Quatrième grand moment, un vent d'optimisme qui souffle depuis Paris à la veille de ce 11 décembre à Kaya. Il s'agit bien sûr du succès de la table ronde des bailleurs des fonds. Mais attention, met en garde le président du Faso, toutes ces promesses de financement ne peuvent opérer le changement que si chaque Burkinabé se met debout pour apporter sa pierre. Et surtout, il faut se rassembler autour de l'essentiel, au-delà de toutes les divergences d'opinion, à savoir la nation. Cinquième et dernier grand moment de ce message solennel, Aboubacar Sayon, il s'agit de la justice. Les dossiers pendants n'ont que trop duré, estime Roch-Marc Christian Kaboré. Il est grand temps de les vider convenablement. Un message certainement adressé à l'appareil judiciaire. C'est une nécessité et une exigence face à la soif de justice et de réconciliation du peuple et les procès annoncés par la justice militaire sur le dossier du Push. Et cela avant la fin de l'année constitue un premier pas dans la bonne direction. Merci à vous, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la télévision du Burkina. Le président du Faso, qui séjourne depuis hier dans la capitale de la région du Centre-Nord, a visité ce matin certaines infrastructures réalisées dans la ville de Kaya à la faveur de la célébration de la fête de l'indépendance. Il a salué la construction de ces infrastructures qui participent au développement de toute la région. Ibrahima Sombier et Ernest Kambiré. En une matinée, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a porté un regard intéressé sur les principales infrastructures réalisées dans le cadre de ce 11 décembre 2016 ici à Kaya. Des réalisations qui font aujourd'hui la fierté de la ville de Kaya et de ses populations. De la maison de la femme au nouveau stade synthétique de Kaya, en passant par l'auberge CNSS, l'axe du défilé, les différentes artères bitumées, la maison de l'Appelé, la place de la Nation, le village artisanal, la salle polyvalente jusqu'à la nouvelle brigade des sapeurs-pompiers, la visite guidée a permis au chef de l'État d'apprécier la qualité des réalisations et leur style architecturaux. Des infrastructures utiles et qui participent au développement de la région, dont Roch-Marc Christian Kaboré a salué la réalisation avant d'inviter les bénéficiaires à en faire bon usage. L'ensemble des infrastructures que nous avons visitées ce matin, qui ont été réalisées, ont coûté quelques 23 milliards, qui ont été investis ici à Kaya, qui est le chef-lieu de la région du Centre-Nord. C'est un bel investissement. Et le souhait qu'on doit avoir, c'est que la région puisse gérer correctement l'ensemble de ces investissements-là.
Vous savez que Kaya et le centre nord, c'est une zone également d'artisanat, et la maison de l'artisanat est quelque chose d'important, puisque non seulement c'est la promotion de notre savoir-faire local, mais également c'est la formation de nouveaux artisans qui vont permettre donc d'améliorer le label du Burkina au plan national et international. On ne peut que s'en féliciter. Il y a certainement des travaux complémentaires à faire, comme vous l'avez constaté, parce qu'il y a des questions d'assainissement à terminer. Il y a des questions au niveau des stades de pouvoir mettre également la partie qui concerne l'athlétisme. Et tout cela, je peux vous assurer que le gouvernement prendra des dispositions pour que nous ayons des infrastructures définitives et propres. Le centre-nord, la région haute des festivités du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, abrite depuis 2006 l'école supérieure polytechnique de Kaya. Une école qui fête cette année ses 10 ans et qui a reçu également la visite du président du Faso en guise de cadeau d'anniversaire, mais aussi pour marquer son intérêt à la question de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Et puis le président du Faso a réagi à la grogne des populations de Boulssa. Elle menace de ne pas prendre part à la célébration du 11 décembre, estimant que Boulssa est une localité enclavée. On écoute la réaction du président du Faso. La délégation de Boulssa sera là, je les reçois d'ailleurs cet après-midi et en discussion parce que je crois que c'est plus un problème d'incompréhension. Et je crois que nous allons lever ces questions-là. Comme nous l'avons dit, à l'occasion d'une fête comme la fête de l'indépendance, qui est une fête de l'unité et de la cohésion, on doit s'abstenir de poser des actes de ce genre qui sont, je dirais, de nature à ternir un peu la fête et l'image du Burkina Faso. Et je crois que nous aurons à nous expliquer cet après-midi avec le Namen Tenga. Je leur ai déjà dit d'ailleurs que je les recevrai dès la semaine prochaine pour que nous puissions en discuter à Ouagadougou. Ce sont des propos recueillis par Ibrahima Sombier et Ernest Kambiré. L'actualité ce matin à Kaya a aussi été marquée par la cérémonie de décoration des filles et des fils de la région du Centre-Nord qui se sont distingués par leur ardeur au travail. Une centaine de ces travailleurs méritants a été décorée. Le point de la cérémonie de décoration avec Maxime Zongo. Ils sont au total 93 tous corps confondus, issus de la région du Centre-Nord, à recevoir des mains du grand chancelier et des autorités leurs médailles en cette date historique du 11 décembre pour service rendu à la nation. La reconnaissance que la nation a à l'endroit de ces travailleurs dévoués pour accomplir leurs tâches et leurs missions, je pense que c'est une chose qui en vaut la peine. C'est pour les inviter à mieux faire, à aller de l'avant pour la construction de notre pays. 16 élevés au rang de l'ordre national, 33 à l'ordre du mérite, 37 au titre des collectivités locales, 6 en développement rural et une médaille en jeunesse et sport. Cette distinction va d'abord à la population de mon canton. C'est grâce à eux que j'ai été honoré et je pense que c'est eux qui sont honorés d'abord avant moi. Cette distinction est une invite à mieux faire et en tout cas j'encourage tous les collaborateurs, tous les collègues à mériter un jour cette en tout cas distinction. Nombreux étaient les parents, amis et connaissances qui sont venus partager avec les récipiendaires cette distinction de la nation. Congratulations soutenues ont accompagné ce geste de reconnaissance des autorités. Voilà, le 11 décembre, c'est aussi la fête. Une foire est organisée ici à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Elle regroupe des centaines d'exposants et attire chaque jour de milliers de visiteurs. À quelques heures de la fermeture de la foire, et cette manifestation continue de drainer du monde. Roger Kam et Nyarkiteda y ont fait un tour et voici le reportage. La foire du 11 décembre aux allures des marchés nationaux. À Kaya, l'occasion est unique et exceptionnelle pour les festivaliers pour qui
la foire est d'une nécessité impérieuse. Actuellement, je n'en vis pas à Ouagadougou parce que j'ai l'essentiel ici à Kaya. Voilà, donc bon, dans ce sens, quand même, je pense que c'est une nécessité. Ça se passe bien, bon, les prix aussi sont abordables. On essaie de marchander aussi du mieux qu'on peut pour pouvoir avoir les articles. De la gastronomie à l'esthétique, en passant par la maroquinerie et vêtements, la foire offre un plateau d'or aux exposants pour de bonnes affaires. C'est aussi une occasion rêvée pour des institutions de communier avec le grand public en présentant les opportunités qu'offre le pays, quelle que soit la nature. Nous voulons saisir l'opportunité également pour annoncer à la population de Kaya que nous avons un projet d'ouverture de dépôt ici. Je crois que quand même les gens se sont intéressés à la Sonabi davantage. À quelques heures de la fermeture, c'est déjà la satisfaction sur les exposants pour qui la foire s'impose. La foire, je pense qu'elle est utile dans la mesure où ça permet à plusieurs activités de s'exprimer. Et nous avons en tout cas profité de cette occasion pour nous exprimer. Je pense que la foire quand même est utile. La foire a été bien organisée, en ce sens qu'il y a eu tous les villages environnants de Kaya qui y participent. C'est vraiment une grande fête de l'indépendance. Toutes les composantes du monde commercial sont représentées. Et je pense que c'est une foire vraiment qui promet. La foire referme ses portes ce 11 décembre, mais en attendant, exposants et visiteurs louent l'initiative et se félicitent de la tenue régulière de la foire à chaque 11 décembre. Le clou de la célébration de la fête nationale, c'est bien sûr le grand défilé civil et militaire qui sera organisé ici même demain matin. Nous recevons le président de la commission parade, le colonel Salfo Kaboré. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, M. Sayon. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire que tout est fait prêt pour donc, ce grand défilé? Merci de cette opportunité que vous nous offrez de présenter donc, la mission principale que nous avons à exécuter demain matin, c'est-à-dire la parade des festivités du 11 décembre. Je peux vous assurer que nous avons mis tout en œuvre pour que la parade de demain soit une belle parade. D'accord. Alors, à quoi le public et les téléspectateurs doivent s'attendre demain? Nous avons 4 temps dans la parade. Le défilé à pied, avec les forces de défense et de sécurité et les défilants civils. Nous avons un défilé monté avec la cavalerie de la gendarmerie et des cavaliers de la région du centre nord. Nous avons le défilé motorisé qui va mettre également en œuvre des défilants civils et des défilants militaires. Et nous allons avoir en clôture un défilé aérien. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des innovations cette année? Et puis, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'effectif des défilants? Nous essayons de nous coller chaque fois aux réalités des différentes régions où nous organisons la parade. Et dans ce cadre-là, nous avons bien entendu tenu compte de ce qui caractérise le plus la région du centre-nord. Mais je voudrais que vous me permettiez de garder la surprise pour demain. En termes d'effectifs, nous avons globalement 5500 défilants. Nous allons avoir, en termes de défilés à pied, 1500 personnels des forces de défense et de sécurité, 3500 civils. Nous allons avoir au niveau du motorisé les 30 cavaliers de la gendarmerie que nous avons pu emmener à Kaya. Et nous avons également 18 chevaux de la région que nous avons mobilisés pour la parade. Nous avons le défilé motorisé, comme je l'ai dit, qui va mettre en œuvre 850 personnels et le défilé aérien également qui va mettre en œuvre un certain nombre de personnels. Compte tenu des défis sécuritaires dont on parle dans le thème, il est évident que cette année, nous avons mis beaucoup plus l'accent sur la sécurisation de ces festivités-là. Ce qui fait que quand vous regardez les chiffres, nous avons quand même tenu à ce que la parade soit à peu près comme nous le faisons chaque année. En termes de véhicules, nous allons avoir près de 160 véhicules militaires et civils qui vont défiler. Nous allons avoir 80 motos et nous allons avoir, comme je l'ai dit, il y a des cavaliers, disons donc qu'il y aura des animaux, des chevaux essentiellement qui vont défiler. Merci à vous, colonel Salfo
Kaboré. Je rappelle que vous êtes le président de la commission parade de cette célébration qui sera faite ici même demain dans la matinée. C'est nous qui vous accompagnons et nous qui vous remercions pour cet accompagnement. Merci. Alors, la région du Centre-Nord, plus précisément la ville de Kaya, fait face ces derniers jours à des coupures d'eau. Alors, l'ONEA a pris des dispositions, des installations ont été faites pour permettre aux populations d'accéder beaucoup plus facilement à la ressource eau. Le reportage est signé Estelle Judith Assokba. L'eau, source de vie, cependant difficile de s'en procurer en cette période à Kaya, surtout pour les populations situées en hauteur. Dans la ville de Kaya, vous saviez qu'il y a des zones basses et puis il y a des zones hautes. Et la distribution de l'eau se fait de façon gravitaire. Les populations qui sont dans les zones basses sont plus favorisées par rapport aux populations qui sont dans les zones hautes. Donc quand il y a la consommation, ceux qui sont dans la zone haute sont défavorisés. Donc il faut des heures de basse consommation pour qu'eux puissent avoir l'eau. Pour recueillir ces liquides précieux, chacun développe sa stratégie. Cette scène, par exemple, sévit à longueur de journée un peu partout dans la ville. Pour amoindrir les difficultés que vivent ces populations, la direction régionale de l'ONEA Centre-Nord a effectué des installations. À Kaya, la distribution d'eau était faite exclusivement à partir du lac Dem. Mais avec les problèmes de distribution d'eau, pour le 11 décembre, il y aura une forte consommation d'eau au cours de cette période-là. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire qu'il faut raccorder en plus 5 forages pour essayer de diminuer le problème d'eau. Il faut dire aussi qu'il y a eu un maillage des réseaux pour permettre une bonne distribution de l'eau dans la ville. Je pense qu'après le 11 décembre, la population va constater que le problème sera résolu peut-être, je dirais, à 80%. Ces installations devront fournir 600 mètres cubes par jour et devront permettre d'augmenter la capacité en fourniture d'eau. Face à ces désagréments, l'ONEA demande la compréhension de la population. Voilà, Fousseni Kindo, c'est tout pour l'actualité ce soir ici à Kaya. À vous l'antenne. Merci à vous, Aboubakar Sagnon. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous accompagne à Kaya. On en vient au dossier de ce journal. 3 ans après la célébration de la fête nationale à Dori, dans la région du Sahel, le stade régional Ama Arba Diallo reste inachevé et à la place de la nation. Les visiteurs se font toujours attendre. Constat avec Alexis Ouedraogo et Joseph Bambara. Le 11 décembre 2013, Dori accueillait les festivités de la fête de l'indépendance. Pour l'occasion, la capitale de la région du Sahel a fait peau neuve. La ville a bénéficié d'infrastructures telles des routes, une place de la nation, une salle polyvalente et un stade qui ont donné plus de couleurs à cette cité. Certaines de ces réalisations, en plus d'embellir Dori, jouent pleinement leur rôle. D'autres, par contre, à l'instar de la place de la nation, ont rarement accueilli d'autres manifestations après le 11 décembre 2013. Depuis le 11 décembre à Dori, rien ne s'est tenu là-bas pour le moment. En tout cas, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y a une manifestation qui s'est tenue là-bas. Parce que c'est un peu à l'écart de la ville. Outre cette infrastructure qui n'est plus utilisée, le stade régional prévu pour le 53e anniversaire du Burkina Faso n'est toujours pas achevé. Les autorités municipales estiment que cela est dû à un problème de financement. Bien sûr, le gouvernement n'a pas mis de moyens, sinon le stade serait terminé. Connaissant déjà le budget vraiment du conseil municipal, je ne pense pas vraiment qu'on puisse vraiment faire grand chose en ce qui concerne le stade. Cependant, le conseil de la ville de Dori compte approcher le gouvernement afin de résoudre ce problème, surtout en cette veille de la célébration de la fête nationale dans la région du Centre-Nord. Nous pensons que jusque-là, en tout cas, nous allons poursuivre le gouvernement et nous pensons également que nous serons entendus. En dépit de la place de la Nation qui n'a plus été occupée et du stade régional inachevé 3 ans après le déroulement de la fête nationale ici à Dori, tous s'accordent pour dire que la célébration de cet événement a métamorphosé le visage de cette cité.
À Waïguia, dans le nord, la ville a bénéficié de plusieurs infrastructures réalisées à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du Burkina le 11 décembre 2009 pour le développement socio-économique de la région. Une de nos équipes est allée voir ce que deviennent ces infrastructures. Images et commentaires avec Alain Alidou Sawadou. La fête de l'indépendance commémorée à Waïguia en 2009 a permis de doter la ville d'infrastructures socio-économiques pour booster son développement. 7 ans après, les avis sont mitigés par rapport à certaines constructions, notamment la salle de spectacle Mamadou Ouedraogo et les logements sociaux. Pour ce qui concerne l'édifice destiné au spectacle culturel, il est aujourd'hui fréquenté pour des réceptions de mariage. Son état actuel là, ne permet pas vraiment une véritable exploitation pour les spectacles. Si ce n'est pas les portes d'entrée, vous n'avez pas d'autre système d'aération de la salle. Ensuite, vous avez l'écho, ce qui ne permet pas aux promoteurs du spectacle de pouvoir vraiment faire, donner un bon son lors d'un spectacle. Et sans oublier que la salle a été cédée sans aucune charge. Le responsable culturel de la mairie invite les autorités du pays à une dernière retouche de la bâtisse pour donner à la cité de Nabakango une salle de spectacle digne d'une ville culturelle. Notre cri de cœur vraiment est qu'on puisse jeter un regard sur cette infrastructure. Voilà. On a investi énormément, mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ça constitue une perte. On est là, on ne l'exploite pas. Alors qu'on a mis beaucoup de millions dans cette salle. Du côté des logements sociaux, l'éclairage public, l'absence de canalisation, les pénuries d'eau et l'insécurité sont entre autres les problèmes soulevés par les occupants. Nous pouvons observer ici une semaine sans eau. À tout moment, nous sommes devant DR ONEA. Tantôt, on nous dit que bon, c'est les appareils à leur niveau, nous sommes sur une monticule, il y a ceci, il y a cela. Les occupants de la cité de cohésion côté sud-ouest ont des problèmes en temps d'hivernage. Quand il pleut, ils sont inondés. Le second point, c'est l'éclairage public. Quand nous sommes venus au début, vraiment, il y avait de l'éclairage public partout. Là, vous constaterez vous-même que sur certains poteaux qui devraient être alimentés, non seulement ils ont enlevé les lampadaires, et ce qui reste ne fonctionne plus. Tous ces logements construits à l'occasion de ce 11 décembre 2009 à Waïguia sont aujourd'hui occupés. Les propriétaires ont dû débourser une somme considérable pour certains travaux. Cependant, pour les prochains logements sociaux, M. Mandé souhaite un minimum de confort. L'État a eu en tout cas une bonne idée en faisant ce genre de trucs au profit de la population. C'est de veiller à ce que quand même tout soit clean. Il faut quand même que les produits de première nécessité, l'eau, quand même, ne devrait pas manquer. S'ils ont de ces genres d'idées-là pour le futur, c'est de travailler à mettre le minimum de commodités. D'autres réalisations lors de cette fête à Waïguia, le bitumage de l'avenue Pella qui visiblement a besoin de réflexion. En bref, à l'étranger présidentielle ghanéenne, les partisans de Nana Akufo-Addo jubilent après l'annonce faite de la victoire de leur champion. De son côté, Nana Akufo-Addo promet d'être le président de tous les Ghanéens. Et puis, on referme ce journal avec en route pour Kaya. L'équipe de Marguerite Douagneau est arrivée à présent dans la capitale du Centre-Nord. Le royaume de Boussouma a été créé en 1530. L'actuel chef Naba Sonré règne depuis 1967. Il est le 31e roi. L'histoire de ce royaume est riche et captivante. En route pour Kaya, on prend le prétexte d'une cérémonie traditionnelle à Boussouma pour s'abreuver à la source de l'histoire avec Vincent Kendrebego. C'est un jour pas comme les autres à Boussouma. Depuis quelques jours, le souverain du royaume est supposé absent du palais. Les notables préparent son retour. Au moment venu, le roi, symbolisé par le trône et les fétiches, rentre à la maison dans un cortège populaire. Vient le moment de l'apparition publique du souverain himself. Et ses sujets lui font allégeance dans un ordre protocolaire respecté. C'est le Nati Touaga, la plus importante des 4 fêtes annuelles
à Bousouma. C'est la tradition et ça se perpétue de génération en génération. C'est un moment de reconnaissance à Dieu et aux membres des ancêtres pour la protection durant toute l'année. Nous leur prions encore de veiller sur les hommes et les femmes pour la santé et la prospérité. À l'occasion, les gens apportent différentes offrandes qui sont données en sacrifice aux ancêtres. Naba Sonré est le roi de Bousouma. Il règne depuis 1967. C'est le Dima, le 31e depuis la fondation du royaume, vers 1530 par Nabik Swende, fils de Koudoumier, frère de Kouda, Kouda alors Mogo Naba de Ouagadougou, selon l'histoire. Ainsi, le Dima de Bousouma fait partie des 5 têtes couronnées de référence au Burkina Faso. Une petite séance de dégustation de pastèque avant d'entrer à Kaya. Vous aurez l'embarras du choix parce que la pastèque est reine ici et vous ferez le constat juste après Bousouma. De la pastèque, encore de la pastèque, des tas de pastèques à peu près à tous les 100 mètres. C'est la chose qui attire le plus les voyageurs. Le long de la route, juste après Bousouma, la pastèque semble ravir la vedette ici. Elle est cultivée dans les villages aux alentours et les femmes proposent le fruit aux voyageurs à des prix assez abordables. Petit village ici, nous, Ragitenga, Kiska, c'est les 3 villages là que nous s'en va payer bénévolement. Nous-mêmes, on s'en va payer souvent 400, 300. Donc si on arrive en ville, il faut qu'on vende 500, 500, sinon on ne peut pas trouver notre transport. Ce n'est pourtant pas encore la pleine saison, mais déjà la satisfaction se lit sur les visages des vendeuses. Elles sont sûres de faire de bonnes affaires d'ici à la fin de la célébration de la fête nationale à Kaya. Paré de ses plus beaux atouts, Kaya accueille ses invités pour les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Les Kayalais ne veulent pas rester en marge de l'événement et dans les ateliers de couture, la pression monte à quelques heures du grand rendez-vous. Constat fait pour nous par Kwale Nebié et Zoubavel David Dabiri. La commémoration de la fête de l'indépendance est une opportunité d'affaires pour certains corps de métier. Dans son atelier de couture, Jean-Paul Ouedraogo reçoit depuis quelques semaines plusieurs centaines de pagnes officielles de la commémoration. Il doit les tailler, les façonner et les livrer aux clients avant le 11 décembre. La tâche est fastidieuse, mais l'artisan se réjouit de contribuer à la réussite de l'événement. Nous avons veillé pendant 2 semaines pour la fête-là. Bon, c'est une première fois vraiment pour nous de fêter cette fête-là ici. Les gens de Kaya ont tellement cousu cette paille-là. Ils ont beaucoup cousu. Vous allez voir demain ou après-demain là. Vous allez constater ça vous-même. Mais les durs labeurs de Jean-Paul Ouedraogo ne sont pas vaines. La fête de l'indépendance lui permet de faire de bonnes affaires. Ça a apporté un peu d'argent et encore nous sommes contents parce que ça se passe chez nous. Voilà. On n'est pas déplacé pour aller ailleurs, pour aller fêter ailleurs. On fait ça chez nous ici. Le défi pour ce couturier reste la livraison des commandes dans les délais. Et pour y arriver, il travaille sans relâche car, confie-t-il, cela y va de sa crédibilité. Nous sommes bel et bien arrivés à Kaya. Merci d'avoir voyagé avec nous. Je vous souhaite une très bonne traversée et surtout faites très attention à vous sur la route et que la fête du 56e anniversaire de notre pays soit belle à Kaya. Merci à vous également, Marguerite Dagneau, à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous accompagne. Rendez-vous en 2017 pour Gawa. 2017, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.